Voilà les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Et je refais cette vidéo pour la 300e fois. Non, je plaisante, c'est la 3e fois que je la fais, mais alors franchement c'est épuisant. J'ai mon chat qui m'embête depuis tout à l'heure. Soit il me recule vraiment, soit il vient, soit il pleure pour avoir un gâteau. Soit... Ah ouais, c'est super pénible. Donc du coup je refais encore une 3e fois cette vidéo. Donc cette fois je l'ai expulsée de la pièce. Comme ça je suis plus tranquille. Parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus du tout. Puis après ça n'a plus de sens ce que je disais. Donc là, ça va être une vidéo pour vous dire que je me suis facilité la vie. Je fais quelque chose d'extrêmement facile pour me remettre de cet ouvrage. si, je vous promets. Il fallait que je fasse quelque chose de très très facile. Voilà, quelque chose auquel... c'est pas que c'est pas long à faire, ça prend du temps, hein, réellement, ça prend vraiment du temps. Par contre, c'est agréable à faire, donc du coup, je me suis dit, voilà, en même temps, je vous recentre. Vous affolez pas. Donc du coup voilà, je me suis dit ça peut être vachement bien un peu en intermédiaire parce que j'avais un peu peur de rattaquer quelque chose de trop difficile à la fin de me dire trop dur, la côtière trop dure. Et là non, voilà, je me suis dit voilà, fais vraiment quelque chose de simple qui te recentre un peu, qui te fasse du bien d'avoir réussi. Bon réellement vous pouvez pas bien louper hein. Non mais vraiment hein, ce que j'ai fait qui louperait. Alors, j'ai fait des petites lingettes. Que je vous explique, c'est fait qu'avec des chutes... Non, c'est un petit mensonge quand même. Les chutes côté coton, pas côté éponge. Hein. C'est... Au moins, c'est clair. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand j'ai fait le... Ou ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait un pantalon fuseau de chez Octobre. Et il me semble que c'était un modèle de 2014 qu'ils avaient présenté. Et du coup, ce pantalon, j'ai eu un problème. La première fois, la taille était trop grande. Et la deuxième fois, j'ai voulu le refaire parce que c'était un peu frustrant. Et j'ai voulu faire un essai sur un tissu que j'ai acheté exprès de fait chez les coupons de Saint-Pierre, des tissus qui étaient vraiment soldés très très fortement. Et là je me suis dit, il faut que tu essayes et tout pour voir, pour faire l'essayage des détails. Sauf qu'après ce tissu-là, on peut pas s'en servir, c'est pas conçu pour être porté en fait en pantalon tout simplement. Ou pas dans cette coupe-là, parce que là, moi pour le coup, l'autre tissu en Textimania, c'est un coton stretch. Donc il a très peu d'élasticité, mais il en a quand même. Et là, ceux-là, ils n'en ont pas du tout. C'est vraiment un coton serré. C'est un coton de Gutermann, exactement. Je vous le fais voir à l'envers. Non, mais un jour, je vous promets, vous allez directement inverser la vidéo en vous disant non, mais elle a toujours pas compris. Je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo, je vous fais vraiment voir directement le tissu droit. Mais je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver. Et du coup, voilà, je me suis dit, autant utiliser au moins ce tissu-là, pas le mettre de côté en disant, bah voilà, il m'a servi pour faire mes essayages et maintenant j'en fais quoi. C'est... Donc voilà, donc du coup j'ai fait des petites lingettes. Alors, non mais, quand j'ai fait mon gabarit, c'est un gabarit normal en fait de 10, 12, je sais plus, mais enfin bref, vous faites de la largeur que vous voulez. Et moi j'ai fait les bords arrondis. Non mais parce que je me suis dit quand même plus esthétique, les bords arrondis. Est-ce qu'on en parle? Non mais c'est... J'ai dû oublier. Donc j'ai pas dû tout faire d'un coup, enfin j'en sais rien. Donc du coup j'ai pas fait des bords arrondis, j'ai laissé les bords comme ça. Bah au final peut-être même que je préfère. Alors je sais pas, ça me choque pas. J'aime bien en fait, ça fait pas trop fifi, pas trop garçon. J'ai tiré à peu près droit. Si j'ai tiré droit, bon j'en sais rien. Au tout début, je me suis dit, ah, tu vas suivre les points, comme ça tu seras sûr que tu vas tirer droit, mais en fait non, parce que le tissu, il n'est pas toujours... je l'ai pas forcément coupé droit, en fait. Puis quand on le retourne, ça marche pas, parce que si on veut que ça soit à peu près droit de partout, voilà. Voilà. En gros, pour la petite histoire, voilà, donc je me suis fait... Voilà. Je me suis fait des petites lingettes. Donc c'est 8 tout plein. Au moins, j'ai pu recycler... Vous voyez, c'est beau, hein, quand même. Enfin, moi, j'aime bien, en vrai, hein, j'aime bien. Au tout début, ce coton-là, je voulais le garder pour en faire quelque chose, mais en vrai, je sais pas où je suis. Enfin, il m'en reste encore beaucoup, hein, mais je me suis dit, à la base, je m'étais dit, ah si, une chemise et tout, mais en fait, ça fait trop rétro, ça va pas du tout avec le reste de ma garde-robe. Hein. Clairement pas. Alors, moi, je le trouve mignon, en fait, ce tissu-là. Mais vraiment, hein, vous voyez, je le trouve super chouette. Enfin bref, je vous raconte encore mon blablabla. C'est très facile à faire. Donc à l'avant, c'est un Gutermann et à l'arrière, c'est une éponge de chez RIJS. Pourquoi vous faites des noms aussi compliqués à prononcer? Non, mais vraiment.
Mais bon, il me reste encore à faire. Le truc qui m'embête, c'est qu'à l'arrière, je ne peux pas trop utiliser de blanc parce que j'aimerais bien faire une cape de main pour nourrisson. Et j'ai une brodeuse, donc ça peut être super joli à faire. Un de mes projets que j'ai hâte de faire parce que j'ai plein d'idées. Enfin bref. Vous les verrez ça par contre en vidéo quand ça sera en projet de les faire réellement, que ça soit réellement concrétisé dans le temps et pas que dans ma tête. C'est un peu mieux quand même. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est que si je pioche trop dans ce tissu-là, le problème qu'il y a, c'est que j'aurai plus assez de blanc. Donc ça ira pas. Je me suis dit, piocher une petite bande de 10 cm, mais pas plus. Donc je me suis retenue. Je me suis contentée de 10 cm et voilà. C'est très très facile à faire. Franchement, si vous voulez vous entraîner au moins à tirer droit, les lingettes, c'est le top. Là, après ça se fait en une journée, quoi, en gros en quelques heures. Ça prend du temps parce que c'est des petites pièces par petites pièces. Donc réellement, voilà, ça prend du temps à faire. C'est facile, mais il faut quand même prévoir du temps. Après ce projet-là, j'ai fait une housse de couette à mon frère qui est chauffeur routier. Donc il a des matelas qui ne sont pas... Il a un matelas, pas des... Il a un matelas qui n'est pas que rectangle. Et en fait, il a un rebord. Ça fait un peu comme un T. C'est compliqué. Je vais vous le dessiner comme ça, vous verrez. Et du coup, je lui ai fait une housse, un drap housse, tout simplement. Hop. Oh, je suis très douée en dessin, vous verrez. Voilà, en fait, c'est que ça fait ça. Et là, il y a les deux sièges, là et là. Le siège conducteur, le siège passager. Et le problème avec ce rebord-là, donc là, ça fait 60 cm. Et là, ça fait 20. Et ça, je crois que c'était 80 de mémoire. Le problème de ce genre de matelas, c'est que même si vous prenez un drap housse de 90, en fait, ça s'enlève parce qu'il n'est pas tenu par les angles. Parce que là, l'angle, il n'est pas tenu si vous prenez un matelas un drap de 90. Donc, du coup, il a râlé. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, non, mais c'est pas du tout gérable. Fais-moi un drap housse et voilà. Il sait que j'ai du très bon tissu. C'est du tissu que j'avais pris, que je vous avais dit d'ailleurs, à Jala Éponge. Avant, ils vendaient des coupons. En fait, leur reste de tissu, ils les vendaient. Maintenant, ils ne les vendent plus. Et ça, c'est un tissu que j'ai acheté il y a au moins 5 ans, parce que ça fait quelques années qu'ils ne les font plus. Donc, c'est de la percale en 120 fils. Ceux qui connaissent, vous savez la douceur que c'est. Vous savez comme c'est agréable de dormir dedans. En gros, c'est ça. Donc là, moi, du coup, j'ai fait des... Je vous fais voir ça, on finit de vous expliquer. J'ai fait des éponges, des... Comment ça s'appelle? De l'essuie-tout recyclable. Je crois que c'est ça. Mais il me semble que c'est ça en plus. Et du coup, voilà, avec les chutes du tissu, je peux lui en faire un deuxième en fait, mais avec les chutes des angles, parce que du coup, il y a plusieurs angles, vous voyez. Donc, c'est que si on veut faire le rebord, en fait, on a une perte ici. Vous verrez mieux là. On a une perte ici en rectangle, une perte ici, une perte... Non, là, on rajoute, mais une perte ici, une perte ici, une perte ici. Ce qui fait qu'on a quand même 6 pertes de tissu de 30 cm, parce que son matelas fait 24, je crois. Et du coup, voilà, c'est... Ou 22, je ne me rappelle plus. Mais voilà, du coup, là, je ne mets plus celui qui est fait. Mais en gros, pour vous faire voir le tissu, c'est exactement le même, hein, puisque c'est le reste de tissu qui me reste, qu'il faut que je lui fasse. En gros, ça rendait ça, le tissu. Il est super beau. Il est beau, il est agréable. Et à l'arrière, parce que c'est un tissu qui est réversible, à l'arrière, c'est un gris anthracite. Donc voilà, c'est un très très beau tissu. C'est un tissu qui est très très doux, donc ça reste quand même un coton. Mais en percale. Le percale, c'est un tissage, ceux qui ne savent pas. Parce que moi, je croyais que c'était une matière, mais en fait, non, c'est un tissage en 120 fils. D'où la douceur. Ça se froisse très très peu. Ça se froisse quand même un peu, hein, mais vous voyez, ça se froisse quand même assez peu. Et c'est très facile d'entretien. On ne met pas le percale au sèche-linge. Ne faites pas comme moi. Hein, soyez sage. Donc après, j'ai fait ça. J'ai fait des essuie-tout. Donc à l'arrière, c'est pareil. C'est l'éponge de chez Riches. De chez eux. Donc là, par contre, j'ai utilisé un coupon entier. Donc c'était 1 mètre par 1 mètre 50 ou 40. Je sais plus. 1 mètre 50, je crois. Et voilà, donc de cette couleur-là que j'aime beaucoup, c'est un peu entre vert rose, je pense, enfin vert d'eau, enfin je trouvais que ça passait pas trop mal avec. Donc pour mon frère, j'ai fait les 6 mêmes. Hein. Oh bah je me suis pas cassé la tête. Hein. De toute façon, c'est les cheveux, donc j'avais pas le choix. Donc voilà, les 6 mêmes, hein. Enfin vous voyez, c'est toujours un peu pareil. Et pour mon père, donc là j'ai utilisé les parties du haut, en fait, les 3 parties du haut qui n'étaient pas...
qui n'ont pas la même, le même dessin en fait. Et donc forcément ça c'est le même. Hein. Et après vous avez celui-là. Enfin moi j'adore, hein. Franchement c'est beau. Hein. Oh, vous avez vu la finition, on dirait vraiment de la dentelle. Enfin moi voilà, j'aime la dentelle. Hein. De toute façon je pense que vous vous en êtes aperçu. Et le dernier, c'est celui-là avec le côté argenté. Donc ça c'est le très haut du drap. En fait on le voit pas parce qu'il est en dessous du matelas. Donc ça rend ça. Donc voilà, en gros c'est ce que j'ai fait. Pour moi c'était vraiment impératif de faire quelque chose de très facile. Et c'est pas que j'avais perdu confiance, hein. Non, faut peut-être pas abuser non plus. Mais franchement ça fait du bien. Qu'on a un projet qui est un peu lourd, un peu dur, qui a demandé des efforts parce que je suis réellement débutante. Vous imaginez même pas le bien que ça fait. J'aime bien quand j'ai dit ça. Ça fait du bien de concrétiser quelque chose très facilement sans avoir à se casser la tête, sans avoir à réfléchir, sans se dire oh punaise encore bougé. Non là c'est la facilité même. Mais ça voilà, ça m'a fait du bien. Donc du coup je vais repartir directement sur le deuxième coupon de Benitex, donc de la mousseline. Je l'ai déjà coupé, donc le problème c'est que je suis allée dans une grande surface, hein. Je sais pas si on peut dire les marques en fait sur YouTube, j'en sais rien. Et ça commence par un C, donc ça sera facile à trouver. Non, du coup il y en a deux. Enfin bref, on s'en fout. Et en rayon, ils avaient plus de l'amidon. Donc du coup, du spray d'amidon. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, ça sera pour la prochaine fois. De toute façon, tu as déjà coupé le tissu, donc tu peux pas le spriter, je sais pas si ça se dit, l'asperger pour le rigidifier après. Donc voilà, tu feras ça plus doucement, tu feras ça avec des coutures anglaises, ou je sais pas, ou déroulotées, ou des... Je pense peut-être plus déroulotées. Et pour les prochains, par contre, ouais, je vais amidonner, entre guillemets, ça n'existe pas comme mot, tous les autres, parce que ça va être trop compliqué. La chose que je sais pas, c'est s'il faut asperger à plat ou en face, en fait, s'il faut, je sais pas trop. Je sais pas comment on fait, donc il va falloir que je regarde des vidéos. Mais il me semble que j'avais vu qu'il fallait asperger droit de mémoire. Il me semble y avoir vu un jour, mais je sais pas trop. Mais j'ai presque sinon envie de faire des roulotés, ça me paraît presque plus simple, mais je sais pas. C'est compliqué en vrai, c'est très compliqué. Même je sais même pas si je vais continuer là-dedans, si je vais refaire un projet facile, un vêtement, parce que ça franchement... on va pas se mentir, hein, c'est un peu le réconfort maximum. Bon, il en fallait, il m'en fallait, vu que j'avais des chutes à utiliser maintenant. Mais réellement, c'est le confort maximum. Mais bon, voilà. Donc, hier, vous n'avez pas eu de vidéo. Là, vous en avez une aujourd'hui. Vous allez en voir une demain. Je ne vais pas me changer ce que je vais la faire tout de suite. C'est sur une commande de Mercerie Extra, je crois. Ouais. De Mercerie Extra. Donc, c'est la commande que j'ai reçue aujourd'hui, que j'ai commandée la semaine dernière. Donc, rien d'exceptionnel. Mais c'est une commande auquel je suis très contente parce que j'ai eu de très bonnes surprises. Et après, une autre commande de AliExpress. Alors là, par contre, là, je suis vraiment contente. Là, c'est le summum des bonheurs. Je suis contente de mes deux commandes que j'ai reçues aujourd'hui. Donc, je vous ferai un haul pour les deux parce que c'est bien de dire aussi qu'on est content. C'est aussi bien de dire quand on ne l'est pas, mais c'est bien de dire aussi quand on l'est. Et là, je suis très satisfaite. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez un grand soin de vous et ciao!